Oui, buena familia culé. Ici un culé comme vous, le cœur battant pour notre club, les yeux rivés sur son avenir. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 décisions qui pourraient tout changer pour notre Barça bien-aimé. 3 noms, 3 enjeux, 3 choix qui vont façonner notre saison et bien au-delà. Premièrement, nous allons plonger dans le dossier brûlant de Julián Álvarez, ce joyau argentin qui pourrait bien être la pièce manquante de notre attaque. Deuxièmement, nous aborderons le cas délicat d'Iñaki Peña, notre gardien formé à la maison, dont le départ serait une erreur stratégique monumentale. Et troisièmement, accrochez-vous, parce que nous allons parler de Marc Cucurella, ce latéral espagnol qui pourrait bien être le coup de maître de notre mercato. Alors installez-vous bien, parce que l'histoire du Barça s'écrit maintenant, et elle promet d'être palpitante. Premièrement, Julián Álvarez, le joyau argentin qui pourrait tout changer. Un attaquant complet pour une équipe en reconstruction. Julián Álvarez n'est pas un simple attaquant. C'est un joueur complet, un avant-centre moderne qui allie intelligence de jeu, instinct de buteur et capacité à s'associer avec ses coéquipiers. À 24 ans, il a déjà tout d'un grand, une expérience en Premier League avec Manchester City, des performances remarquables en sélection argentine et surtout, cette mentalité de gagnant qui manque cruellement à notre effectif. Ce qui rend Álvarez si spécial, c'est sa polyvalence. Il peut jouer comme avant-centre pur, mais aussi en soutien d'un attaquant ou même en ailier. Son intelligence tactique lui permet de s'adapter à différents schémas, ce qui en fait un atout précieux pour un entraîneur comme Xavi, qui aime faire varier son système de jeu. Imaginez-le en tandem avec Lewandowski ou en relais avec nos milieux créatifs comme Gavi ou Pedri. Les possibilités sont infinies. Un investissement stratégique pour l'avenir. Certains diront que dépenser plus de 100 millions d'euros pour un seul joueur est un risque énorme. Mais en réalité, c'est un investissement stratégique. Álvarez n'est pas seulement un buteur, c'est un joueur qui comprend le jeu, qui sait quand accélérer, quand ralentir et comment s'adapter aux différentes phases d'un match. C'est exactement le genre de profil dont nous avons besoin pour revenir au sommet. Son arrivée enverrait un message clair à l'Europe entière. Le Barça est de retour et il compte bien dominer à nouveau. Ce ne serait pas juste un renfort, ce serait une déclaration d'intention. Un joueur comme Álvarez, jeune mais déjà expérimenté, ambitieux mais humble, pourrait bien devenir le visage de notre attaque pour les 10 prochaines années. Un joueur fait pour le Barça. Ce qui est fascinant avec Álvarez, c'est à quel point son style de jeu correspond à notre philosophie. Il n'est pas un attaquant égoïste qui attend le ballon dans la surface. Non, il participe à la construction du jeu, il presse haut, il combine avec ses coéquipiers. C'est un travailleur infatigable, exactement le genre de joueur que les culés adorent. Et puis, il y a son mentalité. Álvarez est un gagnant. Il a déjà remporté des titres majeurs avec Manchester City et l'Argentine. Il sait ce que c'est que de jouer sous pression, de gagner les matchs serrés. C'est cette expérience qui nous manque cruellement depuis quelques saisons. L'impact immédiat sur l'équipe. Imaginez Álvarez dans notre attaque. Un joueur capable de marquer dans les grands matchs, de créer des occasions même quand l'équipe ne tourne pas rond, de donner une nouvelle dimension à notre jeu offensif. Il pourrait être la différence entre une saison moyenne et une saison historique. Son arrivée aurait aussi un impact psychologique énorme. Les jeunes joueurs de la Masia verraient en lui un exemple à suivre, un joueur qui allie talent, travail et humilité. Et pour les supporters, ce serait un signe clair que le club reprend le chemin de la grandeur. Un coup de maître sur le marché. Le marché des transferts est impitoyable. Les opportunités comme Álvarez ne se présentent pas tous les jours. Un joueur jeune, déjà à son apogée, avec un potentiel énorme et une expérience des grands matchs, c'est l'aubaine parfaite pour un Barça en reconstruction. Si nous laissons passer cette chance, nous pourrions le regretter pendant des années. Parce que des joueurs comme Álvarez, ça ne court pas les rues. Et quand un club comme le nôtre a l'opportunité de recruter un tel talent, il doit saisir sa chance sans hésiter. Conclusion, Álvarez, l'homme de la situation. En résumé, Julián Álvarez est le joueur idéal pour le Barça aujourd'hui. Il a le talent, l'expérience, la mentalité et le profil pour devenir la pièce maîtresse de notre attaque. Son arrivée ne serait pas un simple renfort, ce serait un tournant dans notre histoire récente. Alors, famille culée, dites-moi, êtes-vous prêt à voir Álvarez en blaugrana? À imaginer les buts décisifs, les passes magistrales, cette énergie nouvelle qu'il apporterait à notre équipe? Parce que moi, je n'ai aucun doute, Julián Álvarez est l'homme de la situation. Deuxièmement, Iñaki Peña, pourquoi laisser partir notre gardien formé à la Masia serait une erreur historique. Un gardien formé dans nos rangs. Iñaki Peña, c'est l'histoire d'un gardien formé à la Masia qui a gravi les échelons 1 à 1, qui connaît notre club mieux que personne.
À 26 ans, il est enfin prêt à assumer un rôle majeur dans notre équipe. Et pourtant, les rumeurs de départ persistent. Une erreur monumentale serait de le laisser partir. Peña incarne tout ce que nous aimons chez un joueur du Barça. Le travail, la patience, la loyauté. Il a attendu son heure sans jamais se plaindre, il a travaillé dur pour être prêt quand son moment viendrait. Et maintenant qu'il est enfin prêt à exploser, nous parlerions de le laisser partir? Inacceptable. Un atout stratégique pour l'équipe. Laisser partir Peña, ce ne serait pas juste perdre un bon gardien. Ce serait perdre un pilier. Un gardien qui connaît notre philosophie, notre style de jeu, nos exigences. Dans un poste aussi crucial que celui de gardien, l'expérience et la connaissance du club sont inestimables. Et puis, il y a la question de la profondeur de l'effectif. Une saison de football, c'est long. Il y a les blessures, les suspensions, les baisses de forme. Avoir un gardien de la qualité de Peña en réserve, c'est une assurance vitale. Imaginez un match décisif en Ligue des Champions où notre titulaire se blesse. Qui voulez-vous voir entre les poteaux? Un gardien expérimenté, formé à la maison, ou un recrutement de dernière minute qui ne connaît pas nos méthodes? Un symbole pour la Contra. Peña est bien plus qu'un simple gardien. C'est un symbole pour tous les jeunes de la Masia. Un exemple vivant que la patience et le travail finissent par payer. Le laisser partir enverrait un message désastreux. Même si vous travaillez dur, même si vous êtes loyal, on vous laisse partir au premier offrant. C'est exactement le contraire de ce que nous voulons transmettre. Nous voulons que nos jeunes croient en leur chance, qu'ils sachent que le Barça récompense la loyauté. Peña est la preuve vivante que notre club peut encore former et fidéliser ses talents. Un gardien prêt à exploser. À 26 ans, Peña entre dans la pleine maturité d'un gardien. C'est l'âge où l'expérience se combine avec la fraîcheur physique pour donner le meilleur d'un joueur. Et il a déjà prouvé qu'il était capable de performances exceptionnelles quand on lui en donne l'opportunité. Le laisser partir maintenant, ce serait gâcher des années de formation pour un gain financier à court terme. Alors que nous pourrions avoir, pour les 5 ou 6 prochaines années, un gardien de classe mondiale formé à la maison. Une erreur stratégique et émotionnelle. Sur le plan stratégique, laisser partir Peña serait une erreur monumentale. Nous perdrions non seulement un gardien talentueux, mais aussi un joueur qui comprend notre ADN, qui sait ce que signifie défendre notre maillot. Et sur le plan émotionnel, ce serait tout aussi grave. Les supporters s'identifient à des joueurs comme Peña, des hommes qui ont grandi avec le club, qui en comprennent l'âme. Le voir partir serait un coup dur pour toute la famille culée. Conclusion, Peña doit rester. En résumé, Iñaki Peña doit rester. Parce qu'il est bien plus qu'un gardien. C'est un symbole, un atout stratégique et surtout un culé dans l'âme. Le laisser partir serait une erreur que nous pourrions regretter pendant des années. Alors, famille culée, dites-moi, êtes-vous prêt à vous battre pour garder Iñaki Peña? Parce que moi, je suis convaincu qu'il a encore énormément à apporter à notre club. Troisièmement, Marc Cucurella, le latéral qui pourrait résoudre nos problèmes défensifs. Un latéral gauche polyvalent et expérimenté. Marc Cucurella, c'est le genre de joueur qui fait rêver les entraîneurs. Un latéral gauche polyvalent, capable de défendre avec rigueur et d'attaquer avec brio. À 27 ans, il a déjà une solide expérience en Premier League avec Chelsea et il connaît les exigences du plus haut niveau. Ce qui le rend particulièrement intéressant pour nous, c'est sa capacité à s'adapter à différents systèmes de jeu. Qu'il s'agisse de défendre en 1 contre 1, de monter sur toute la longueur du terrain pour centrer ou de participer à la construction du jeu, Cucurella peut tout faire. Et c'est exactement le genre de profil dont nous avons besoin pour renforcer notre défense et dynamiser notre attaque. Un renfort immédiat pour notre défense. Notre défense a souvent été notre talon d'Achille ces dernières saisons. Des erreurs individuelles, un manque de cohésion, des latéraux pas toujours à la hauteur. Cucurella pourrait résoudre une grande partie de ces problèmes. Avec lui, nous aurions enfin un latéral gauche fiable, capable de tenir toute une saison sans faiblir. Un joueur qui sait lire le jeu, anticiper les dangers et surtout apporter une dimension offensive cruciale dans le football moderne. Un joueur fait pour le Barça. Ce qui est fascinant avec Cucurella, c'est à quel point il correspond à notre philosophie. Il n'est pas un latéral purement défensif, ni un ailier reconverti. C'est un joueur équilibré qui sait quand monter et quand rester en couverture. Exactement le genre de profil qui pourrait s'intégrer parfaitement dans le système de Xavi. Et puis, il y a son mentalité. Cucurella est un combattant. Il a prouvé qu'il pouvait performer sous pression, qu'il ne recule jamais devant un défi. C'est cette mentalité qui nous a tant manqué ces dernières saisons. Un coup de maître sur le marché.
Le marché des latéraux de qualité est particulièrement tendu. Les joueurs comme Cucurella, expérimentés, polyvalents et encore jeunes, sont rares. Et quand un club comme le nôtre a l'opportunité de recruter un tel talent, il doit saisir sa chance. Son arrivée enverrait un message clair. Le Barça est sérieux. Il veut reconstruire une défense solide et retrouver sa domination. Ce ne serait pas juste un renfort, ce serait une déclaration d'intention. Un impact immédiat sur l'équipe. Imaginez Cucurella dans notre défense. Un joueur capable de stabiliser notre côté gauche, de créer des occasions depuis le flanc, de donner une nouvelle dimension à notre jeu. Il pourrait être la pièce manquante qui nous permet de retrouver notre équilibre défensif tout en dynamisant notre attaque. Son arrivée aurait aussi un impact psychologique énorme. Les jeunes joueurs verraient en lui un exemple de professionnalisme et de détermination. Et pour les supporters, ce serait un signe clair que le club reprend le chemin de la grandeur. Un latéral pour les années à venir. À 27 ans, Cucurella est dans la pleine force de l'âge. Il a encore au moins 5 ou 6 saisons au plus haut niveau devant lui. C'est exactement le genre de joueur dont nous avons besoin pour construire une défense solide pour les années à venir. Le recruter ne serait pas un simple coup de mercato. Ce serait un investissement à long terme, une pièce maîtresse pour notre reconstruction. Conclusion, Cucurella, le latéral idéal. En résumé, Marc Cucurella est le latéral idéal pour le Barça aujourd'hui. Il a le talent, l'expérience, la mentalité et le profil pour devenir la pièce maîtresse de notre défense. Son arrivée ne serait pas un simple renfort, ce serait un tournant dans notre histoire récente. Alors, famille culée, dites-moi, êtes-vous prêt à voir Cucurella en blaugrana? À imaginer une défense enfin solide, des montées fulgurantes sur le flanc gauche, cette énergie nouvelle qu'il apporterait à notre équipe? Parce que moi, je n'ai aucun doute, Marc Cucurella est l'homme de la situation. Alors voilà, famille culée, nous y sommes. 3 décisions, 3 choix stratégiques qui vont définir l'avenir de notre club bien-aimé. Julián Álvarez, l'attaquant complet qui pourrait redonner à notre jeu offensif cette morsure qui nous a tant manqué. Iñaki Peña, notre gardien formé à la maison, dont le départ serait une erreur historique. Et Marc Cucurella, ce latéral polyvalent qui pourrait enfin stabiliser notre défense. Ces choix ne sont pas de simples transactions. Ce sont des déclarations d'intention. Ils définissent qui nous sommes, ce que nous voulons devenir, quel Barça nous allons léguer aux générations futures. Ils déterminent si nous allons continuer à vivre dans l'ombre de notre glorieux passé, ou si nous allons oser écrire un nouveau chapitre de notre histoire. Alors je vous le demande, prêt à soutenir ces décisions, quelles qu'elles soient, prêt à faire les sacrifices nécessaires pour retrouver notre place parmi l'élite, prêt à croire à nouveau en la grandeur de ce club unique au monde, parce que le Barça, c'est nous, tous ensemble. Et si nous voulons retrouver les sommets, il faut être unis, déterminés, prêts à tout pouvoir notre équipe triompher à nouveau. Alors levons-nous, famille culée. Le moment est venu de montrer au monde entier ce que signifie vraiment être culé. Le moment est venu de croire à nouveau. Le moment est venu de crier bien fort, bien fier, Visca el Barça. Et souvenez-vous, peu importe les choix qui seront faits, peu importe les joueurs qui partiront ou resteront, une chose est sûre, notre amour pour ce club est plus fort que tout. Plus fort que les défaites, plus fort que les doutes, plus fort que le temps lui-même. Alors en avant, ensemble, parce que la plus grande histoire du football n'est pas encore écrite. Et elle commence maintenant.